Stéphane Ballong de Jeune Afrique nous a rejoint. Bonsoir Stéphane. Bonsoir. Vous nous parlez ce soir de la guerre des engrais sur le continent. Oui, c'est une bataille qui oppose deux géants du secteur. L'un est norvégien, c'est le leader mondial des engrais et il s'appelle Yara. L'autre, c'est l'Office chérifien des phosphates, il est marocain. Il faut savoir que ces deux groupes, avant de devenir concurrents aujourd'hui, ont été partenaires. Parce que l'OCP, qui est le premier exportateur mondial de produits phosphatés, a été pendant longtemps le fournisseur de Yara. Et puis en 2006, les Marocains ont décidé de se lancer dans la production à grande échelle des engrais, en ciblant des marchés d'Afrique subsaharienne où leurs partenaires étaient déjà présents. C'est ainsi que la compétition a démarré et depuis elle a pris de l'ampleur. Et j'imagine que cette rivalité se manifeste à coups de milliards. C'est exact. En novembre dernier, par exemple, Yara a annoncé un investissement de 1,6 milliard d'euros au Mozambique pour la construction d'une grande usine d'engrais. Et évidemment, cette annonce a été tout de suite perçue comme une réponse directe à son concurrent, l'OCP, parce que l'OCP, un an plus tôt, en 2016, a lancé un projet similaire en Éthiopie, c'est-à-dire la construction d'une usine pour un investissement de un peu plus de 2 milliards d'euros. Et là, il s'agit d'un exemple parce que ces deux groupes dont nous parlons s'intéressent de très près à des pays comme la Côte d'Ivoire, le Gabon ou encore le Nigeria. Et pourquoi l'Afrique est-elle devenue le terrain de bataille de ces deux géants? Il y a deux raisons à cela. La première, il faut savoir que les pays africains consomment encore très peu d'engrais. Aujourd'hui, on estime en moyenne que l'agriculteur africain utilise 15 kg de fertilisants par hectare contre 230 kg pour la moyenne mondiale. Voilà. Donc, vous voyez bien que la marge de progression est très importante. Et puis, on parle d'une région où l'agriculture est en plein essor. Vous savez que depuis la crise alimentaire de 2008, beaucoup de gouvernements ont fait de l'augmentation de leur production agricole une priorité. Et on le voit très bien dans des pays comme la Côte d'Ivoire ou le Sénégal, où la production de riz a beaucoup augmenté ces dernières années. C'est une dynamique, finalement, qui est favorable aux fabricants d'engrais. Mais peut-on en dire autant pour les agriculteurs africains? C'est vrai, le tableau n'est pas toujours reluisant pour les agriculteurs africains. Il faut savoir que utiliser des engrais, c'est des coûts de production supplémentaires. Il se trouve que dans ces pays-là, malheureusement, il n'y a pas des marchés suffisamment régulés pour permettre à ces paysans de vendre au juste prix leur production. Résultat, beaucoup d'entre eux d'ailleurs se retrouvent endettés. Merci beaucoup Stéphane Ballong pour vos explications. Jeune Afrique qui cette semaine vous propose un focus sur les législatives au Gabon.